Bonjour à tous, bienvenue pour l'exercice numéro 5 de génétique. Dans celui-ci, on va étudier le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. On va avoir comme modèle d'étude deux populations de drosophiles, chacune constituée d'individus mâles et femelles, qui sont homozygotes pour les deux gènes indépendants. La population numéro 1 présente un corps clair et des ailes longues. La population 2, un corps sombre et des ailes courtes. La notation utilisée dans cet exercice, ici E+, Vg+, E-, Vg-, provient de l'utilisation de l'abréviation des mutations. C'est-à-dire que dans la population de type sauvage, corps clair et ailes longues, il est apparu une mutation pour les allèles. Allèle couleur du corps va donner un corps sombre. Cet allèle est donc appelé d'après la mutation, qui donne ce qu'on appelle un corps éboni, un corps sombre, et Vg, qui est pour les ailes vestigiales. Donc on nomme la notation utilisée utilise la mutation, et généralement les mutations sont récessives, donc on va avoir le petit plus pour montrer qu'on est la forme dominante, c'est-à-dire généralement la forme de la population sauvage. Donc corps clair, aile longue, E+ pour corps clair, Vg+ pour aile longue, E- pour corps sombre ou éboni, et Vg- pour aile courte ou bien aile vestigiale. Alors, les croisements qu'on effectue. On prend des mâles de la population numéro 1 qu'on place avec des femelles de la population 2. On obtient une nouvelle génération appelée F1, et ces individus F1 vont être croisés avec des individus de la population numéro 2, c'est-à-dire corps sombre et aile courte. On obtient donc la génération 2, et on observe une diversité de combinaisons phénotypiques dans F2. Il vous est demandé d'expliquer comment est-ce qu'on peut observer cette diversité génétique dans F2. Donc, pour pouvoir expliquer la diversité présente en F2, donc après le deuxième croisement, il va falloir revenir du début, donc expliquer qu'est-ce qui se passe dans le croisement 1, qui permettent que, lorsqu'on explique ce qui se passe dans le croisement 2, on observe au final une diversité phénotypique. Alors, commençons donc par le croisement 1. Croisement 1. Alors, le croisement 1 donne une F1 uniforme hétérozygote pour les deux caractères. À savoir évidemment la couleur du corps et la taille des ailes. Et on va justifier ça par un tableau de croisement. Comme le montre le tableau de croisement, et je vais l'appeler T1. Alors, on va faire T1 ici au bout. T1, on a un croisement mâle-femelle de chaque fois les populations différentes. Alors, mon mâle était de couleur claire et aux ailes
longue. Et on avait dit que c'était un homozygote, donc je sais que c'est E+, VG+, VG+. Donc les gamètes formés sont d'office E+, VG+. Au niveau de la femelle, le raisonnement est le même, sauf qu'ici on a affaire à E-, VG-. Donc mon croisement donne E+, VG+, sur E-, VG-. Alors, ce tableau de croisement est important pour justifier ce qu'on fait parce qu'il montre beaucoup d'informations. Déjà, il reprend le croisement effectué, le mâle de ma population, je donne le gamète qu'il est capable de faire, et du coup, je donne également en fait quelque part son génotype, parce que le génotype qu'il possède n'est capable que de donner ceci comme information. Donc je peux en déduire que c'est E+, E+, et VG+, VG+. Même chose pour la femelle, je donne les gamètes qu'elle est capable de former, et donc je peux en déduire aussi son génotype. Je donne le génotype de ma génération F1, et en donnant le génotype, je peux aussi analyser le phénotype. Ici, la dominance parmi le caractère du corps, c'est E+, un corps clair. Parmi le caractère pour les ailes, c'est VG+, des ailes longues. Donc ce tableau de croisement justifie bien ce qu'on a, et on peut indiquer que F1 présente le phénotype d'un corps clair aux ailes longues. D'un corps clair aux ailes longues. On va maintenant expliquer ce qui se passe pour le deuxième croisement. Alors, lors de ce deuxième croisement, lors du croisement 2, les gamètes formés par les individus F1, les gamètes formés par les individus de F1 sont des 4 types différents. Donc sont de 4 types différents. Ils vont être tous équiprobables et sont tous équiprobables. Pourquoi est-ce que je peux affirmer ça? Parce qu'on me disait dans l'énoncé que les gènes étaient indépendants. Donc, les individus F1 sont capables de faire les 4 types de gamètes différents, tous équiprobables, car les gènes étudiés sont indépendants et donc ça, c'était une information que j'avais dans l'énoncé. Je vais donc rejustifier ce qui suit aussi avec un tableau de croisement. Donc je vais indiquer comme montré dans le tableau de croisement comme montré dans le tableau de croisement T2. Ma génération F2 présente différents phénotypes. Alors, on fait le tableau pour pouvoir mettre les différents phénotypes. Je vais mettre T2 ici.
Alors, je croise un individu F1 avec un individu de la population numéro 2. L'individu de population numéro 2, c'était E-, VG-, tandis que les individus de F1, étant donné leur génotype que j'ai ici dans mon tableau T1, et les gènes indépendants, E+ va aller avec VG+, ou bien va aller avec VG-, et E- va aller avec VG+, ou bien avec VG-. Donc, c'était mes 4 possibilités de gamètes, comme j'expliquais dans le texte que je viens d'écrire. J'ai E+, VG+, E+, VG-, E-, VG+, et E-, VG-. Alors, je réalise rapidement ce tableau. Donc, comme le présente ce tableau, F2 présente différents génotypes et donc évidemment différents phénotypes. Je vais lister ici les différents phénotypes parce que c'était eux qu'on me demandait d'expliquer leur diversité. Alors, ici le premier, E+, VG+, E-, VG-, va me donner un phénotype E+, VG+, et donc un corps clair aux ailes longues. Le phénotype suivant, on a un corps clair aux ailes vestigiales. Le troisième, un corps sombre aux ailes longues. Et le quatrième, un corps sombre aux ailes vestigiales. Je montre bien que j'obtiens différents phénotypes à la suite des croisements qu'on m'a proposés.